Je vais faire un salut simple. Adieu Trump. C'est ce qu'il attend. Parce que Trump, si un jour on devait le momifier, il faudrait le momifier en girouette. Parce que un jour c'est blanc, un jour c'est noir, ça change tous les jours. Alors au Moyen-Orient, il a de pleine autorité, il a décrété qu'il allait faire la guerre là-bas, il allait rétablir l'ordre. Comme Poutine, en quelques jours, il voulait envahir l'Ukraine, ça n'a pas marché. Trump, il voulait régler l'histoire de l'Iran. A priori, ça n'a pas l'air de marcher du tout. Il ne voulait pas envoyer de soldats sur le terrain, mais aux dernières nouvelles, il y aurait déjà 2500 Marines qui seraient sur le point de débarquer sur la petite île, là, en bas de l'Iran, où, comme par hasard, il y a beaucoup de pétrole. C'est drôle, hein? Ils ne cherchent pas le désert pour arriver. Dans le désert, c'est bien parce qu'il n'y a personne, on peut y arriver facilement, mais là... Et puis, il ne veut pas trop le détruire. Hein. Et pourquoi? Ah ben, écoutez, si vous ne comprenez pas, c'est que vous le faites exprès. Hein. Voilà. Alors, Trump, il a déclaré tout seul qu'il était suffisamment fort. C'est lui le plus fort, c'est lui le meilleur, et comme il est dit dans un film avec Robert Lamoureux, il est fort, il est formidable, et tous les autres ne sont que des cons. Excusez-moi de la vulgarité de mon propos, mais c'est une pièce de théâtre qui m'a beaucoup plu. Alors, il a insulté des chefs d'État, surtout le Canadien. Alors lui, il a ramassé le pompon, hein. Alors, il a insulté, il voulait envahir le Canada, il voulait envahir le Groenland, il voulait envahir, ben pourquoi pas l'Europe, le Mexique, il a envahi le Venezuela, il menace tout le monde, si tu ne marches pas comme je pense, tu vas voir ce que tu vas voir. C'est pas de la politique ça, hein? C'est de l'amateurisme. Parce que l'histoire du Moyen-Orient, le chef d'état-major des armées des États-Unis l'a prévenu que ça allait lui coûter cher en argent et en hommes. Parce qu'il voulait mettre personne sur le terrain, mais on commence à en envoyer quelques-uns, et il sait que demain il y en a 300 000 qui arrivent. Je crois qu'il y a de l'intérêt d'avoir des cercueils de réserve. Alors, comme il voit qu'il n'y arrive pas au Moyen-Orient, comme les Russes n'y arrivent pas en Ukraine, eh bien, c'est drôle. Il redevient avec des meilleurs sentiments. Ma foi, il supplie le Japon, les États européens, la Norvège, de venir avec leurs bateaux pour ouvrir le détroit de... Ah. Et puis, comme par hasard, son appel est tombé sur les abonnés absents au téléphone. Il y en a même qui ont refusé la France, mais tous les autres d'ailleurs. Et il a été choqué.
Mais qu'est-ce que vous voulez, quand on insulte ses amis, qu'on les taxe, qu'on les menace, il ne faut pas après aller leur demander de vous aider. Alors, hier, il a reconnu qu'après tout, il n'avait pas besoin des États européens et même des autres marines du monde. Non. Enfin, il prend les gens pour des imbéciles. Enfin, l'imbécile, c'est lui. Parce que là, contrairement à l'Ukraine, là, c'est pas notre guerre, hein, c'est la sienne. C'est une guerre commerciale, musclée, armée. Parce qu'en fait, je veux bien croire que l'Iran était un danger, mais je pense qu'avec des mesures restrictives assez dures et assez sévères, on aurait pu y arriver autrement que par des morts. Alors c'est bien beau, il a promis aux Iraniens, allez-y, j'arrive. Oui, mais il n'est jamais arrivé. Si, il est arrivé, mais loin. Et oui, il a des porte-avions, mais ils sont quand même assez loin. C'est vrai qu'un porte-avions, il vaut mieux pas qu'il soit dans la rade même. Il risquerait d'avoir quelques complications. Mais il ne faut pas que Trump s'affole parce qu'on ne le suit pas. C'est normal. Moi, un ami, on l'aide, mais on lui demande. Et avant, on ne le menace pas. Or, c'est ce qui a été le cas. Et aujourd'hui, vous allez voir ce que vous allez voir. Ben, on va voir rien du tout, parce que j'ai l'impression qu'il va repartir aux États-Unis la queue entre les jambes. Il prétextera que d'avoir tué les Khomeini, là, il a fait un exploit. Oui, d'accord, mais ça n'empêche rien, parce qu'un chef part en Iran, il y en a un deuxième qui est tout de suite derrière. Quoique le deuxième, on ne sait pas où il est passé. Hein. Pour moi, il est mort. Parce qu'il est tombé, il était avec le guide suprême, là où la bombe est tombée, sa femme a été tuée, sa fille a été tuée, et lui, comme par hasard, le deuxième imam, je parle, hein, le deuxième guide suprême, lui, il a été un peu blessé. Enfin, un peu beaucoup, mais je crois qu'il a été blessé définitivement. Et un de ces jours, on va nous annoncer qu'il n'a pas survécu à ses blessures. Ouais. 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 Moi, je veux bien. Mais ça m'étonnerait. Voilà. Et puis, je pense qu'en Iran, il y a quelque chose qui se trame. Et que les Iraniens, ben, un de ces jours, ils vont faire le ménage. Alors je ne dis pas que les Américains ne fassent rien, parce que la deuxième frappe qui est tombée, il est vrai que ça a éliminé pas mal de têtes, et des fortes têtes, qui ne méritaient que la mort. Parce que quand on n'hésite pas à faire tirer sur le peuple à balles réelles, et puis exécuter, assassiner pratiquement 30 000 personnes, au moins. Excusez-moi du peu. J'ai beau être croyant, il n'y a que Dieu qui peut pardonner, mais moi, je viens à l'encontre de ma religion, hein, je ne pardonne pas. Hein. C'est pas normal. À moins que ce soit dans les destinées célestes, prévoit justement de nous inquiéter pour l'absence d'affection qu'on pourrait témoigner à notre Créateur. Je sais, il y en a qui vont me cataloguer parmi les grenouilles de bénitier. Grand bien leur face. De toute façon, ils n'ont pas tort, c'est vrai. Voilà, alors, ben les États-Unis,
il pourrait s'en sortir, comme j'ai dit pour les autres. Hein. Mais là, c'est pas un miracle qu'il faudrait, c'est peut-être 10. Et ça m'étonnerait que M. Picsou, oh pardon, M. Trump, oui, on peut bien lui attribuer le surnom de Picsou. Ça m'étonnerait qu'il change de position. Lui, ce qui résonne le mieux dans son oreille, c'est le bruit du froissement des billets de dollars. Le reste, comme Poutine, la chair à canon pour lui, peut-être pas la chair, mais les ennuis humains ne le dérangent pas beaucoup. Le tout, c'est qu'il récupère des territoires, des terres rares, et enfin, tout ce qui peut rapporter de l'argent. Mais si vous appelez ça un chef, vous faites une mauvaise opinion. Hein. C'est pas possible. Alors, ce qu'il faudrait, c'est que, comme je l'ai dit pour les Chinois et les Russes, ces miracles se produisent, que Trump réunisse tout l'ONU et qu'il proclame solennellement, mesdames et messieurs, en tant que chef d'État des États-Unis, je suis au regret de vous signaler que je me suis trompé et que la guerre au Moyen-Orient est une erreur énorme que j'ai commise. Je vais donc prendre les décisions dès la sortie de mon bureau de l'ONU pour que cesse toute activité militaire étanusienne et que les États-Unis s'engagent à verser 3 000 milliards à l'Iran pour la reconstruction des dégâts commis. Eh bien, voyez-vous, s'il arrivait à dire ça, je ne sais pas si dans le monde entier, il n'y aurait pas un attroupement favorable vers Trump. Oh, ne pas lui lécher les bottes, non. Mais apprécier ses paroles et peut-être apprécier par de la monnaie. Et qu'ils reconnaissent en même temps, qu'ils proposent, tout au moins à l'ONU, ou au GED, si le GED s'est créé, dont il ne ferait pas partie, mais que l'on pourrait peut-être bien écouter, de rétablir les talons or dans le monde comme monnaie mondiale. De Gaulle voulait l'instaurer, mais il y a un président américain qui s'y est mis contre et qui, lui, a préféré le pétrodollar. Alors, si ce miracle arrivait, ça réglerait bien des problèmes. Mais le mal a été fait, alors que ce soit la Chine, enfin, toutes les dictatures, quand elles disparaîtront, il y aura une convalescence assez lente qui va se produire. Parce que les gens qui ont souffert ne l'oublieront pas, et leurs successeurs, leurs descendants plutôt, seront au courant, et il faudra au moins 2 générations, si ce n'est 3. Et si pendant ces 3 générations, les États sont suffisamment sages, je pense qu'au bout de 3 générations,
on pourrait assister à un miracle. Mais ce miracle, et là, je vais peut-être un peu dépasser le côté laïque de mes propos. Mais je pense que actuellement dans le monde, sur la planète Terre, il y a beaucoup de calamités qui s'abattent. Quand ce n'est pas les incendies, ce sont les inondations, les tremblements de terre, des petits conflits, des grands conflits, des épidémies. On a tout pour plaire. Et je me demande si là-haut, c'est pas déclenché vers la planète Terre. Parce que nous les humains, n'est-ce pas, avec l'IA, l'intelligence artificielle, on fait soi-disant des miracles. Eh bien, c'est pas vrai. On est en train de se suicider. Alors, il serait bon que les gens revoient un petit peu du côté religion s'il n'y aurait pas quelque chose à faire. Voilà. Écoutez, bonne vision, bonne écoute et surtout bonne réflexion. Allez, à bientôt.